Sira sur Pessah. Comme chaque fête, Pessah, elle a ses particularités que les autres fêtes n'ont pas. Et encore plus quand c'est comme cette année que Pessah tombe Shabbat. Alors Pessah a aussi des particularités que les autres fêtes n'ont pas. On sait que quand Yom Tov tombe Shabbat, il y a des choses qui changent. Et on donne l'exemple de Rosh Hashanah, que quand Rosh Hashanah ça tombe Shabbat, alors on ne sonne pas du shofar. Et la Gemara elle dit, parce que de peur que personne ne sache sonner le shofar, ils vont prendre le shofar, l'amener chez quelqu'un qui sait sonner, et c'est lui qui va leur sonner du shofar. Et du coup, là, ils auront porté pendant Shabbat. Donc du coup, on a interdit complètement, on a enlevé le shofar pendant Shabbat, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat. La Gemara dit c'est exactement la même chose avec le lulav et la lecture de la Megillah, que si Sukkot ou Purim tombe Shabbat, alors on ne fait pas le lulav et on ne lit pas la Megillah. Et là-bas, les commentateurs, les Acharonim, ils posent une question, ils disent alors pourquoi pour Pessah? On voit que quand Pessah ça tombe Shabbat, on a laissé la matzah, on a laissé le maror, on a laissé les 4 verres, on a tout laissé, on n'a rien enlevé. Alors qu'en vérité, on voit que toutes ces mitzvot-là du Seder, c'est des mitzvot qui sont beaucoup plus compliquées, avec beaucoup plus de détails. Et là, c'est beaucoup plus probable que les gens ils vont aller voir des rabbanim, vont aller voir des gens qui sont experts pour leur poser des questions. Alors que concrètement, ce que le lulav ou pas, par exemple, il n'y a pas tellement de choses à savoir. Comment tu peux dire que tu vas mettre une takana, tu vas instituer qu'on ne fait pas le lulav Shabbat de peur que tu le sortes, alors que matzah et maror et les 4 verres, là, il y a vraiment beaucoup plus de détails. Et là, tu dis pas que, de peur qu'ils sortent, aller demander à quelqu'un qui connaît mieux. Alors, il y a plusieurs commentateurs qui ont donné des réponses à cette question. Une des réponses, c'est qu'il y avait des rabbanim, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient experts dans la halachot de Pessah, qui étaient répartis un peu partout par le Beddin. Ils étaient répartis dans les familles, dans les gens où on savait que les gens ne connaissaient pas les halachot, et ils faisaient le seder avec cette famille-là, ils les faisaient la gada avec eux pour leur expliquer, pour leur montrer. Donc automatiquement, les gens ils n'avaient pas besoin de se déplacer, puisque c'était pas eux qui allaient chez les rabbanim pour voir pour demander, voir comment on fait, c'était les rabbanim eux-mêmes qui allaient dans chaque maison qui était ignorante pour leur apprendre. Mais le rabbi repousse cette réponse. Première raison, parce que dans chaque génération, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils ne connaissent pas. Et donc, le Badin, il ne va pas envoyer automatiquement des experts, c'est-à-dire des rabbanim chez ces gens-là, parce que eux, on ne les considère pas comme ignorants, ils ne le disent pas, ils ont honte de montrer qu'ils sont ignorants, donc ils se font passer pour des gens qui connaissent. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui, il va aller en secret chez le Rav la nuit, pour poser des questions. Alors dans ce cas-là, peut-être qu'il aura porté. Et deuxième raison pour laquelle cette réponse ne convient pas, le rabbi dit qu'en vérité, tout un concept comme ça, de dire qu'on va aller envoyer des rabbanim chez les gens pour leur expliquer le seder, la gada, c'est quelque chose c'est tellement incroyable que si ça avait été un si grand chidouche, alors la Gemara elle en aurait parlé. Et même si la Gemara elle en aurait pas parlé, les commentateurs de la Gemara, les Rishonim, ils en auraient parlé. Là, on voit quoi? C'est que dans les commentateurs des commentateurs, les derniers des derniers, on voit qu'il y a peut-être une possibilité comme ça. C'est quand même un peu tiré par les cheveux selon le rabbi. Alors, il y a une autre réponse. Le rabbi ici cite des commentateurs une autre réponse, qui est de dire qu'en vérité, on sait que quand il y a des lois qui ne s'appliquent plus, comme par exemple les lois de sacrifice, etc., alors quand on va étudier la Torah, on va étudier la chod qui concerne ces lois-là, on est considéré comme ayant accompli la mitzvah, même si elle ne s'applique plus. Et donc là-bas, la réponse, c'est de dire, même si si Rosh Hashanah, ça tombe Shabbat, alors tu vas étudier les lois du shofar, et tu seras considéré comme si tu avais sonné du shofar. Pareil pour Sukkot, et pareil pour Purim. Et seulement quoi? C'est quoi la différence avec la fête de Pessah? C'est que comme Pessah, les femmes aussi, elles doivent faire la mitzvah, de manger la matzah ou les verres de vin, etc. Et on sait qu'une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. Alors ça marche pas. Pourquoi? Parce que pour le shofar, pour le lulav et pour la Megillah, en vérité, comme les Chachamim, ils n'avaient pas envie d'enlever complètement la mitzvah. Alors on se dit, bon, c'est pas complètement enlevé, puisque quand tu vas étudier, c'est comme si tu l'avais faite. Mais pour Pessah, une femme, elle n'a pas l'obligation d'étudier. Donc même si elle va étudier, en vérité, elle n'a pas l'obligation d'aller étudier les lois. Et donc là, quand tu es en train d'empêcher, s'il y avait eu une takana, ce qui n'est pas le cas, mais s'il y avait eu une takana pour empêcher de manger la matzah et le maror pendant Pessah, alors tu aurais enlevé complètement cette mitzvah pour les femmes. Et même la halachot, il ne serait pas resté. Donc en vérité, c'est quoi le but de cette takana que les Chachamim ils ont fait? C'était de faire en sorte de ne pas retirer complètement la mitzvah. Et comme pour Pessah, on voit que pour les femmes, ça va leur retirer la mitzvah, alors on n'a pas fait cette takana-là pour Pessah. Mais le rabbi il dit que cette réponse-là, elle ne convient pas non plus. Parce que si ça avait été vraiment le cas, alors dans le Shulchan Aruch, il aurait dû être écrit de manière claire
que quand Rosh Hashanah ça tombe Shabbat, alors c'est une obligation d'étudier les lois de Shofar. Et c'est pas du tout écrit nulle part dans le Shulchan Aruch. Pareil pour le Lulav, pareil pour la Megillah. Nulle part c'est écrit que, alors quand ça tombe Shabbat, comme t'as pas la mitzvah, alors rattrape-toi et va étudier. C'est écrit nulle part ça. C'est jamais écrit nulle part que c'est une obligation. Donc automatiquement, c'est-à-dire que tu peux très bien ne pas étudier. Alors dans ce cas-là, la mitzvah elle est retirée complètement aussi. Et donc la question se pose toujours pour Pessah, pourquoi c'est différent des autres. En vérité, il y a même une autre question encore. Parce qu'on voit que les femmes, elles aussi, elles ont l'obligation de faire la Megillah. Donc en vérité, la Megillah et Pessah, ça aurait dû être pareil. Parce que la Megillah, les femmes, elles sont obligées de l'écouter. Et Pessah, Matzah et Maror, etc., ils sont obligés aussi. Alors dans ce cas-là, tu peux dire que pour la Megillah aussi, quand ils ont fait cette takana, de pas sortir la Megillah Shabbat, alors ils ont enlevé complètement la mitzvah pour les femmes. En vérité, le Rabbi dit que c'est pas une vraie question, parce que concrètement, l'institution de la fête de Purim, elle est venue que après cette takana-là. Donc en vérité, la fête de Purim, elle a été construite sur ce principe. Donc c'était à partir de ce principe qu'on a fait la fête de Purim, donc il n'y avait pas eu de question. Et l'autre raison, c'est parce qu'en vérité, la mitzvah même de la Megillah, c'est les Chachamim qui l'ont instituée. Donc de la même manière que c'est eux-mêmes qui ont institué quelque chose, ils ont institué, ils peuvent très bien la retirer, c'est eux qui décident. Alors que pour le shofar et le lulav, ça c'est des mitzvot de la Torah, et donc ils peuvent pas toucher aux mitzvot de la Torah. Mais la Megillah, c'est eux-mêmes les Chachamim qui ont institué la mitzvah de la Megillah, alors ils peuvent la retirer de la même manière qu'ils l'ont mise. Et donc la question ne se pose pas, et c'est pour ça que ils ont quand même fait la takana pour la Megillah, qu'on ne sort pas une Megillah pendant Shabbat. Alors du coup la question reste, pourquoi Pessah ça a été différent des autres? Et comme on a vu, qu'en vérité étudier la halachot c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, c'est que c'est pas obligé. Donc en vérité il y aurait pu exactement avoir la même chose pour Pessah, de dire on va pas manger le matzah, ni matzah ni maror. Par contre tu peux étudier si tu veux les lois de matzah et maror, etc., des quatre vers, etc. En vérité le Rabbi il explique que d'après la Chassidoute, pourquoi on ne sonne pas le shofar à Rosh Hashanah? C'est pas uniquement parce qu'il y a un doute que peut-être, il y a une crainte que peut-être il va sortir et porter dehors le shofar. La Chassidoute elle explique qu'en vérité, si c'est comme ça que pendant Rosh Hashanah qui tombe Shabbat on ne sonne pas le shofar, c'est que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, dans le monde, il y a la lumière qui est amenée quand on sonne le shofar, elle descend d'elle-même sans qu'on ait besoin de sonner le shofar. Rabbi explique comment on a pu penser une chose pareille. C'est qu'on sait que le monde il a été créé pour Israël et pour la Torah. Donc en vérité, le but du monde, c'est la Torah et c'est Israël. Donc c'est impossible, c'est absolument inconcevable qu'il puisse exister une situation où le peuple juif va être empêché de faire une mitzvah, donc une mitzvah de la Torah, sonner le shofar en l'occurrence, à cause de choses qui sont extérieures. C'est absolument impensable. Puisque le monde il a été créé pour ça. Donc c'est impensable que le monde lui-même il aille contre ça, puisqu'il a été créé pour ça. Donc en vérité on ne peut pas dire ah on a peur qu'il aille porter le dehors. Non. C'est qu'en vérité, comme quand ça tombe Shabbat, il y a la lumière du shofar qui descend d'elle-même. Alors du coup les Chachamim, ils ont enlevé le shofar pendant Shabbat, et la forme que ça a pris, c'était de dire ah de peur qu'on le porte dehors. Mais c'est pas l'inverse. Donc du coup, c'est pas qu'on n'a pas le droit de sonner le shofar, c'est qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que dans le ciel, le shofar il est sonné automatiquement, et donc dans le monde, la lumière du shofar elle est amenée automatiquement, et donc on n'a même pas besoin de sonner le shofar. Alors que pourtant, on voit que pour Pessah, quand Pessah tombe Shabbat, alors on a l'obligation de faire toutes les mitzvot. Et là, il n'y a pas d'excuse de peut-être qu'on va porter dehors, etc., etc. C'est qu'en vérité, les lumières spirituelles qui descendent quand on fait la mitzvah de matzah, des 4 verres de vin, du maror, etc., en vérité, ça descend pas tout seul. Et même si Pessah tombe Shabbat, ça descend pas tout seul. C'est à nous de travailler, c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de faire l'effort. Et même si ça tombe Shabbat. Et donc, il n'y a pas de crainte de dire, peut-être qu'on va aller les porter dehors. Et le Rabbi dit qu'en vérité, ça montre la supériorité de Pessah par rapport aux autres fêtes. Que même une crainte que peut-être, involontairement, on va peut-être sortir dehors avec la matzah et peut-être porter, ça, on a ce doute-là pour Rosh Hashanah, mais pas pour Pessah. Pourquoi pas pour Pessah? Parce que Pessah, c'est la fête où on enlève le chametz. Le chametz, ça représente le yitzhara. C'est ce qui gonfle, ça représente le mal dans l'homme. Et on enlève le chametz. Pessah, c'est une fête où il n'y a pas de chametz. Donc c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un de simple, on n'a même pas de crainte que peut-être involontairement il va aller transgresser quelque chose. Donc même les juifs les plus simples pendant Pessah, il y a une force spéciale qui fait que chaque juif il a une qualité particulière pendant cette fête.